Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J 231 sur 365. Allez, j'attends qu'il y ait du monde qui se connecte. On est jeudi 23 février 2023. Ça en fait des 23. Voilà, je vais me laisser un peu porter par ce qui va être. Coucou Corinne. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui je vais parler du masculin, du yang. Pourquoi? Eh bien parce que non, je vais parler du masculin, du yang, parce que je trouve que c'est dans les énergies du moment. En tout cas, moi, c'est ce que je constate, c'est ce que j'observe et c'est ce que je vis beaucoup ici, moi, à travers mon couple extérieur, mais qui parle bien évidemment de mon couple intérieur. Voilà, on est sur un cheminement où on vient grandement réparer, libérer, harmoniser, unifier nos pôles. Le féminin et le masculin sont vraiment des parties de nous à aller visiter et qui sont grandement déséquilibrées. Réunifier l'être, ça passe vraiment par ces parties, entre autres, hein, pas que, mais c'est des parties en fait qui viennent nous mettre en séparation, en déclenchement, en inconfort, en colère, etc. Parce que eh bien nous avons vraiment ces parts déséquilibrées, désharmonisées. Et ce matin, je suis dans un groupe d'entrepreneurs avec des nouveaux codes. Et j'écoutais en fait un Zoom qui a été fait, qu'ils ont mis en replay. Et les personnes parlaient en fait que voilà, il y en avait une qui travaillait dans un milieu d'hommes, dans de la construction, et que elle voulait vraiment apporter autre chose, etc. Et qu'elle connaissait quelqu'un qui était, je sais plus, je crois que c'est dans l'immobilier. Et puis quand elle reçoit les artisans, à chaque fois ils se foutent d'elle et en fait elle n'arrive pas à se faire respecter. Et ce que je trouve absolument génial quand on fait ce chemin d'exploration de conscience, c'est qu'on vient mettre de la conscience sur les choses, on vient mettre de la conscience et du sens sur nos mécanismes humains et qu'est-ce qui se passe réellement d'un point de vue vibratoire fréquentiel. Et en fait, ils étaient aiguillés dans ce groupe sur des choses. Et j'ai regardé juste cette partie parce que en fait, je me suis trouvée en décalage dans le sens où pour faire un travail d'exploration profonde, aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai été visiter en moi et je suis loin d'avoir fini l'exploration parce que de toute façon, on ne finit jamais l'exploration. Donc pas à pas, je chemine et je découvre, j'apprends et sur moi, sur le monde, sur l'univers, sur le grand tout en fait. Et nous sommes partis du grand tout. Et en fait, quand on est dans ce milieu-là, dans ce milieu d'hommes, et je le connais particulièrement parce que j'ai toujours gravité dans des milieux d'hommes et depuis toute petite, mes meilleurs amis en fait c'était des garçons. Je jouais quand j'habitais à Paris, mon meilleur ami c'était un garçon et on jouait ensemble à la Barbie. Après quand je suis arrivée en Auvergne, j'avais 9 ans, mon meilleur ami c'était un garçon. Et puis en fait après, même si j'ai eu et j'ai des filles et des femmes autour de moi très très proches, c'est vrai que j'ai toujours été entourée d'hommes et j'ai travaillé à chaque fois dans des milieux d'hommes parce que je trouvais plus ma place dans le milieu d'hommes, je m'y sentais mieux.
que dans les milieux de femmes, parce que les milieux de femmes, ça m'a toujours saoulée en fait, parce que c'était très cancan, c'était toujours à critiquer les autres et tout. Et ce que j'aimais beaucoup dans les milieux d'hommes, c'est que quand il y avait un truc à régler, ils l'envoient en pleine face. C'est vrai qu'ils y vont pas avec des pincettes, mais ils y vont cash et après c'est terminé. Et c'est vrai que je me suis toujours retrouvée et je me suis toujours sentie bien dans le milieu d'hommes. J'avais ce yang en moi qui a été activé très tôt par mon histoire de vie. Donc j'avais des vibrations vraiment de lionne, de félin dans ce monde donc je me laissais pas faire. C'est vrai que quand je me connecte à mon énergie, quand je me rappelle de comment j'étais ado, comment j'étais jeune adulte, non mais je me laissais tellement pas faire, j'étais déjà hors des codes à l'époque et en fait je m'en fichais de ce que les autres pouvaient penser et j'étais vraiment je m'imposais et surtout je me laissais pas faire par les autres. Et puis par l'histoire de ma vie, c'était par une histoire d'amour qui a duré quelques mois, 10 mois à peu près, un an. Et puis après, on a continué à se voir malgré notre séparation pendant plusieurs mois. C'est une histoire qui a été passionnelle, une histoire très forte. Mais quand c'est passionnel, autant c'est fort, autant c'est destructeur. Et du coup, ça m'a mis à 26 ans complètement à terre. Je me suis écroulée en fait et ça a été j'ai pris des antidépresseurs à l'époque tellement j'étais mal et j'avais poussé en plus cet homme à vraiment à me quitter parce que quelque part moi j'ai besoin de quelqu'un que j'avais besoin de quelqu'un qui était pas en dessous de moi en fait, fallait qu'il ait quand même une certaine domination. Et comme lui était hyper amoureux, fou amoureux, en fait, j'avais trop le dessus sur lui. Et c'était pas possible, en fait, pour moi. Et du coup, je l'ai poussé, en fait, à me quitter parce que en moi, je me disais, de toute façon, moi, j'avais une assurance et je me disais, de toute façon, moi, j'ai toujours eu qui je voulais, j'ai toujours fait ce que je voulais, donc jamais il me quittera. Et puis un matin, je me suis réveillée et puis il m'a dit c'est fini. Et là, ma vie s'écroule, je m'écroule. Voilà, et en fait, ça a été extrêmement fort et très 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 impactant pour moi, au point que je me suis vraiment libérée de cet état d'être et de ce que ça avait provoqué. Il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Voilà, j'étais en mode après avec les hommes. Où je me laissais abuser quelque part, ou dès qu'on me disait quelque chose, parce que ça avait vraiment été contacté une énorme blessure d'abandon, de rejet, de manque d'amour, qui venait bien sûr recontacter mon histoire de vie et pas que. Et donc j'ai été bosser sur tout ça, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'années, ça fait aller peut-être un an ou deux que je suis vraiment, que j'ai repris ma souveraineté, que je reconnecte l'amour de moi, etc. Et surtout d'avoir fermé ces brèches d'abus, de rejet. J'ai été travailler sur toutes les blessures de toute façon. Et surtout celle de l'abus dont on ne parle pas. Du reste, dans les 5 blessures, sur ce chemin, on parle des 5 blessures. Mais pour moi, la blessure principale, c'est celle d'abus. Et donc du coup, eh bien, par peur que l'autre m'abandonne, me rejette ou ne m'aime plus, en fait, eh bien, j'étais vraiment au service de ceux avec qui je faisais ma vie. Et je m'étais complètement, j'étais une vraie serpillière quelque part. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été guérir tout ça, réparer. Et donc, pour revenir à ce yang, aujourd'hui, quand... en effet, on est vraiment impacté par ce yang et ce matin c'était intéressant parce que je vais à mon sport, au pilates, et puis normalement c'est un homme qui nous fait le cours, quelqu'un qui a beaucoup de douceur. Et là aujourd'hui c'était la responsable de la salle et elle a un côté très yang. Et il y a une dame qui me suit.
et qui me dit oh là là, quand je l'ai vue, j'ai failli faire demi-tour, qu'est-ce que je l'aime pas et tout. Et en fait, je disais, parce qu'elle a un yang, en fait, et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui l'ont, hein. Il y a très peu de femmes qui ont vraiment reconnecté cette douceur, et puis cette harmonisation des deux pôles. Et en fait, du coup, quand beaucoup de femmes ont ce yang, donc en fait, c'est un combat, en fait. Et ça se produit, bien évidemment, dans notre vie de tous les jours, vis-à-vis des hommes. Soit on est seul, soit quand on est en couple, ou soit dans le milieu dans lequel on travaille, ou ces femmes qui ont un fort yang, parce que la femme, en fait, il y a plein de choses à régler, en fait. Et on vient libérer l'humanité par la libération de la femme, mais de la femme en règle générale, de ce féminin, en fait, de ce féminin sacré qui a été souillé, violé. Depuis des millénaires, on est sur une ère, on est vraiment sur une construction patriarcale. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi tout le côté yang à aller complètement réparer et équilibrer, parce que la femme, c'est comme si il y a beaucoup de vengeance, beaucoup de choses qui sont oppressantes pour la femme en conscience ou non conscience. L'homme la domine, donc elle veut prendre sa place, donc elle est en mode rebelle, et on a vu ce mouvement féministe il y a quelques années en avant, où c'était vraiment un combat vis-à-vis de l'homme. Et en fait, là, on vient vraiment réharmoniser en nous et réparer ce yang. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ont un yang fort, et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je le capte tout ça, mais ça me déclenche plus, et ça me... c'est ok pour moi, parce qu'il y a encore quelques temps, c'est vrai que les femmes qui avaient un fort yang, j'avais tendance à vraiment me soumettre, enfin pas arriver à m'imposer, c'est pas s'imposer, parce qu'il n'y a pas à s'imposer, c'est arriver à être à ma juste place, telle que je suis, au milieu de cette femme qui est yang, ou même de ces hommes qui peuvent être yang. Mais j'ai beaucoup plus réussi à vraiment trouver ma place, et à faire ma place au milieu des hommes yang, parce que j'avais une détermination en moi, une force vraiment de guerrière, et je me suis jamais laissée faire par les hommes, et vraiment je m'imposais, et j'étais vraiment, je me faisais respecter, en fait, c'était vraiment ça. À la fois je me faisais respecter, et à la fois j'amenais ce féminin dans ce monde d'hommes. Et c'est vrai que j'ai été en plus un peu précurseur, puisque quand j'ai travaillé, donc c'était mes derniers jobs où je travaillais dans l'automobile. Et quand je suis rentrée dans l'automobile, c'était en 2005, il y avait très peu de femmes dans le milieu automobile. Et c'est vrai que moi, je suis venue bouleverser les codes, où il y a des patrons de concessions qui m'ont fait confiance, qui m'ont embauchée. Et c'est vrai que je me rappelle encore où c'était, mais on n'a pas le choix, en fait. C'est vraiment, j'étais cette féline, ce lion qui venait, de toute façon je me laisse pas, les hommes ne s'imposeront pas sur moi, ils ne prendront pas le pouvoir. Et c'est vrai que j'ai subi des choses, et même que ce soit des remarques ou vraiment des choses fortes, et c'était un monde de requins, le monde de l'automobile, enfin à l'époque où j'y étais. Et c'est vrai que ça demandait une femme qui vraiment ne se laissait pas faire qui ne se laisse pas faire en règle générale. Donc ça a vraiment été, moi, l'histoire de ma vie, ce yang. Et puis, donc je suis venue le travailler l'année dernière. Et du coup, pour revenir à ces femmes qui ont ce yang, oui, parce que c'est de la protection, parce que c'est, je ne veux pas me laisser bouffer par l'extérieur. Donc pour trouver ma place, j'ai un yang développé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, et sur ce chemin, on le voit, mais en règle générale, même sans parler de ce chemin, moi je vois en effet beaucoup de femmes, et on voit souvent, du reste on le voit souvent dans les femmes qui ont certains rôles dans la société, ou qui travaillent, qui sont sur des postes élevés,
Souvent, c'est des femmes qui ont un yang très fort, qui s'impose par ce yang qui est désharmonisé en fait, parce que ben, c'est une manière de fonctionner. Et en fait, pour revenir à cette femme qui disait « les artisans ne me respectent pas », mais en fait, ça vient parce que en fait, elle a des vibrations, cette personne, moi je ne la connais pas, hein, je ne l'ai jamais vue, mais quand, comme ça, les hommes ne nous respectent pas, c'est que en plus déjà, c'est qu'on a une croyance, et c'est vrai que quand elle en parlait, euh, quand cette personne parlait de cette femme, elle disait voilà, elle sait que les artisans ne la respectent pas, etc. Donc, j'ai cette croyance que les hommes veulent avoir le dessus ou me prennent pas au sérieux. C'est comme, par exemple, on est une pépette, style un peu bimbo, et puis on va dans un truc, bah oui, par exemple, allez, on va faire cet exemple sur un chantier de bâtiments, de travaux publics, et les hommes ne vont pas forcément, ils vont se foutre de la gueule, ou ils vont pas nous prendre au sérieux, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on vibre ça, en fait, parce qu'on a cette croyance. Et c'est vrai que moi, je le vis, hein, quand à l'intérieur de nous, on n'a pas déjà cette croyance, donc c'est dézinguer déjà cette croyance que parce qu'on est dans un milieu d'hommes, alors on n'est pas pris au sérieux, comme sur ce chemin spirituel, tant qu'on croit que on est pris pour des perchés, on est pris pour des barges, on est pris pour des illuminés, on est pris pour des allumés, alors c'est ce qui se produit à l'extérieur. Moi aujourd'hui, j'ai plus du tout cette croyance. Je suis très à l'aise avec le chemin que je chemine, avec ce que je suis aujourd'hui, avec tout ce que j'explore, tout ce que j'incarne aujourd'hui, avec ce monde subtil, invisible et l'univers en règle générale. En effet, je suis sur de nouveaux référentiels quelque part, de nouveaux codes qui sont vraiment des codes pionniers. Mais je n'ai pas dans mon entourage des gens qui viennent se foutre de moi, des gens qui viennent me dire « mais t'es complètement allumé, mais qu'est-ce que t'as fumé, etc. » Parce que je ne le vibre pas. Et c'est rigolo parce que hier, j'ai mes enfants qui me disent « ah maman, moi j'ai des gens qui te suivent, des copains à moi et tout, je dis qui me suivent, bah dis donc, je suis étonnée quand même parce que vu ce que je partage dans mes vidéos, c'est quand même quelque part, enfin, ça m'étonne qu'il y ait des gens qui me suivent. » Et Elliot, il me dit, ben, une fois, j'étais dans la cour et j'entends quelqu'un qui dit, ah, bah, la mère d'Elliot, elle fait des câlins aux arbres, ou elle parle aux arbres. Et en fait, Elliot, lui, c'est un enfant, il est très pacifiste et il vibre l'amour. Elliot, mais à la fois, c'est un guerrier dans l'âme, mais il a une posture vibratoire où on vient pas l'emmerder en fait. Et il m'a dit, bah en fait, j'ai entendu ça, mais je m'en fous en fait. Et je lui dis, mais comment, en plus, ils peuvent savoir, ils peuvent tomber sur mes vidéos YouTube, parce que moi, j'ai pas le même nom que les enfants. Donc, quelque part, ils peuvent pas me trouver. Et en fait, ils ont regardé sur son Instagram, et sur son Instagram, en fait, quand il a des échanges avec moi, bah moi, c'est mon nom, c'est Sophie Delange. Et du coup, eh bien, après, ils vont chercher sur YouTube, machin, bidule. Enfin, bref. Tout ça pour dire que aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre réalité au quotidien, toutes les relations qu'on a, c'est ce qu'on porte, on est porteur à l'intérieur de vibrations, de fréquences, de mémoire, etc. Et qui crée une réalité, qui crée telle et telle relation avec l'extérieur. Et c'est vrai que ce yang, et ça marche dans notre couple, ou ça marche justement parce qu'on n'est pas en couple, ben c'est clair que et quand on est en couple, du reste, c'est là où quelque part, moi c'est pour ça aussi hein, que je suis en couple avec 3 enfants, c'est parce que je suis venue me libérer en profondeur, je suis venue faire une exploration de conscience très profonde, c'est mon dessein et c'est pas le dessein de tout le monde. Et du coup, bah, j'ai une vie qui me permet, par mon mari et mes enfants, ce sont mes déclencheurs, et parce que je sais depuis longtemps que quand on est comme ça dans un cercle familial, et que nous ne sommes pas à le fuir, parce que bon, moi, c'est pas, je veux dire, on le fuit ou on s'en sépare quand c'est toxique. Moi, c'est pas du tout toxique, c'est juste que c'est des accélérateurs de particules pour mon chemin. Donc, tout ce qui se passe dans ma sphère familiale, et quand ça vient me déclencher ou grincer,
je sais, donc je suis en mode observatrice, ok, je vais aller visiter quelque chose en moi, et c'est parce que je fais ça non-stop que je vais vite et que j'ai de plus en plus conscience, et que l'inversion du 95% de choses inconscientes qu'on a en nous qui donc du coup se produisent dans la réalité, ben moi ça s'inverse. Voilà, et tous ceux qui font ce chemin de libération, de réparation, etc., au fur et à mesure, ben on s'inverse en fait. L'être humain qui a été biaisé avec sa construction, bah, s'inverse. Quand on s'inverse, eh ben, on se rebranche à sa nature véritable, où là, en fait, eh bien, on connecte notre signature énergétique, notre identité énergétique, et on est vraiment de plus en plus avec vraiment nous qui nous sommes profondément, et pas une identité, des identités, des personnages, des schémas de construction qui ont été mis par l'extérieur, en fait. C'est comme si je vois ça, je vois comme une boule, en fait, et comme si, en fait, au fur et à mesure, on est, puis de toute façon, même quand on est déjà biaisé, et on a à chaque fois, ça fait comme un effet boule de neige, et hop, 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 notre boule, elle grandit, mais sauf que le joyau qui est là, initial, en nous, il est recouvert, mais tout par des trucs extérieurs, en fait. Donc c'est ce chemin, c'est hop, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève pour aller reconnecter ce joyau intérieur. Et là, ça fait sens, c'est vibratoire, c'est cette signature énergétique de qui nous sommes véritablement. Et on n'a pas tous les mêmes choses à enlever, etc., à déconstruire, à désidentifier. Et donc du coup, ce yang, eh ben, c'est vrai que moi je sais que ma relation avec mon mari, je sais très bien que la relation que j'ai avec lui parle de ma relation à l'intérieur de moi, entre le yin et le yang, et ce yang où il en est. Et bah oui, il y a du taf, ça c'est clair. Oui, aujourd'hui, que ce soit les femmes vis-à-vis des hommes, mais les femmes avec elles-mêmes, il y a du taf à aller vraiment réparer ce yang, le réharmoniser pour avoir une relation avec l'autre et avec l'homme qui va être vraiment douceur, bienveillance, accueil de l'autre tel qu'il est, et plus où on est constamment en séparation avec l'homme ou en rejet, ou parce qu'on est beaucoup de femmes sur ce chemin où on est avec des hommes qui n'ont pas qui sont pas en fait sur le même chemin, ils sont pas en train d'aller visiter, introspecter leur intérieur, libérer, etc. Ils se posent même pas cette question, en fait, ça leur vient même pas à l'idée. Eux, ils ont un rôle différent, mais s'ils sont là dans notre vie, c'est pour un rôle très précis, et c'est toujours très parfait. Ils sont là en ancrage terre, en soutien, et pour nous laisser dans la matière, parce que c'est vrai que s'ils n'étaient pas là, très vite on s'éthérise, et très vite on se désancre, voire on n'arriverait même pas à rester dans la matière. Et puis nos enfants aussi qui nous connectent à la joie, à la légèreté, à l'instant présent, à vivre l'instant, à lâcher le contrôle. Donc tout est parfait. Et c'est vrai que ce yang, nous avons tellement, tellement, tellement à aller le réparer, le réharmoniser, l'aimer, hein, parce que de toute façon c'est ça, c'est chaque part de soi, ça va être une rencontre avec cette part de soi, puis on s'apprivoise, on se réconcilie. Et puis après, la part de soi est là en soutien, en rôle soutien, mais ça demande en effet chaque part d'aller la visiter. Donc c'est comme des pièces à l'intérieur de nous qui sont, c'est pour ça qu'on appelle ça les ombres, c'est des pièces pas visitées qui sont fermées, puis un jour, tac, on vient ouvrir la porte parce que c'est le moment, et puis d'ouvrir la porte, la lumière qui est déjà là, tac, elle s'engouffre, et donc du coup, on voit une nouvelle pièce, et puis là, c'est d'aller quelque part comme la meubler, en fait, cette pièce, lui mettre une décoration, aller la découvrir, voilà, ou comme un enfant, on peut voir ça comme on veut. Moi, souvent, je vois ça comme plein d'enfants qui sont là à l'intérieur de nous et qui n'ont jamais été vus, reconnus, donc ça part dans tous les sens, hein. Un enfant, c'est ce qu'il fait quand un enfant, il n'a pas assez d'attention ou d'amour, parce on est dans une société où l'enfant, il n'apprend pas à s'aimer, en fait. On n'apprend pas à l'enfant à s'aimer, à être dans son plein, à être à partir de lui. On le construit comme on peut. Les parents, hein, ils font comme ils peuvent. Et nous, déjà en tant que parents, on vient déjà nous se libérer de notre construction et de notre éducation que nous, on a eu de nos parents.
Donc on fait ce job-là. Et après, ben, c'est de venir, enfin moi c'est ce que j'ai en tout cas, c'est j'ai un petit peu élevé mes enfants avec, enfin un petit peu beaucoup même, avec mes constructions que j'avais de l'époque, donc du contrôle, ce non-amour, voilà, moi j'étais vraiment j'étais une bête sauvage quoi, hein, avec tout le monde, et j'ai fait comme j'ai pu. Et puis, bah, au fur et à mesure de ce chemin, j'ai déconstruit, etc., etc. Et puis, bah, toute cette construction, parce que les enfants, ils se construisent sur le modèle des parents, hein. Donc, tous les modèles que nous, on est pour nos enfants, et ben moi, en fait, aujourd'hui, ils ont un certain modèle et certains fonctionnements qui sont biaisés par nous, les parents, par l'école, par les copains, par la société en règle générale. Et puis, ben, moi, je suis en train parce que je suis invitation aujourd'hui à autre chose, parce que ben, les schémas et moi, les modèles que je pouvais leur donner avant, aujourd'hui, ben, ils sont complètement différents. Je les ai inversés et du coup, ben, je viens leur montrer autre chose. Et du coup, je vois par exemple Milo qui, lui, a vraiment des brèches des blessures, d'abandon, de non-amour, etc. Et bien, au fur et à mesure, moi, je suis en train, par comment je le guide et moi aussi ce que je deviens, eh bien, les choses bougent aussi. Et voilà, et puis en plus, nos enfants, ils ont une structure énergétique qui sont vraiment câblés sur le nouveau monde. Ils ont déjà des structures énergétiques internes qui sont complètement différentes des nôtres. Et du coup, ça va très vite, en fait, pour qu'ils se remodèlent, en fait, mais qu'ils se remodèlent avec leur nature véritable. Donc, voilà, c'est tout un process qui est absolument fabuleux. Donc, voilà, c'est jamais l'extérieur, en fait, quelque part, qui est à remettre en question. C'est aller visiter son intérieur, en fait. Voilà, donc, bah, on ne prend pas au sérieux. Oui, parce que toi, tu as cette croyance que, bah voilà, ce que tu dis, ce que tu es, machin, t'y crois mordicus, bah, c'est ce que tu vibres, donc c'est ce qui se passe, en fait. Et bah, c'est d'aller visiter tout ça. Et c'est vrai que dans ce chemin d'exploration de conscience, il n'y a pas beaucoup d'âmes qui sont en parfaite confiance, en fait, qui ont reconnecté ce socle intérieur de sécurité et qui se déploie au niveau de l'extérieur à parler de tout ça avec beaucoup de légèreté, de naturel, où il n'y a pas de doute, où il n'y a pas de oh, mais qu'est-ce qu'il va dire si je dis ça, etc. Même on n'arrive pas à être visible, on n'arrive pas aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui vont naviguer, qui vont regarder des choses, mais jamais ils like, jamais ils mettent des commentaires, mais parce qu'il y a plein de peur derrière de oh mais un tel s'il me voit, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire? Aujourd'hui on a comme des images on est complètement allumé ou on est complètement barge, mais pas du tout en fait. Ça c'est parce qu'on le vibre, hein, on a des doutes, c'est ouais, on n'est pas en confiance avec tout ça. Et c'est normal parce qu'on a plein de mémoires en nous et plein de croyances, plein de choses qui font que voilà, on n'a pas confiance, on a peur, il y a des peurs qui sont là, je veux dire, on a été brûlé sur le bûcher pour beaucoup, pour avoir été avec nos potentiels et avoir été en lumière vis-à-vis du monde. Ces mémoires, tant qu'on ne va pas les visiter et les dégager, ben, elles sont là. Et voilà, donc du coup... c'est l'extérieur, une fois de plus, bah, c'est nos vibrations intérieures, nos fréquences, nos croyances, tout ce qui est là qui fait que ça se matérialise dans la matière. Voilà, et donc nos relations avec l'extérieur, ça parle de nous. Voilà, nous sommes en résonance miroir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on comprend ça, c'est pas d'aller se juger, hein, parce que ce job aussi, c'est de stop it avec d'être son propre bourreau, donc de se juger en permanence. Non, stop l'autosabotage. C'est juste, ok, j'observe et je vais rentrer à l'intérieur de moi pour savoir c'est quoi cette résonance en fait, qu'est-ce qui se passe et quand on n'y arrive pas tout seul, et on se fait accompagner. Et voilà, et parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses où on n'a pas forcément la clarté de je comprends pas en fait. Je comprends pas, il y a cette personne, elle a telle attitude, ça m'énerve. Et souvent, moi je sais qu'à l'époque, je me disais, mais moi j'ai pas ça en moi, pourquoi ça m'énerve, etc. Et en fait, hein, souvent on n'a pas la clarté ok, il y a cette résonance miroir, ça me déclenche, ça me déclenche, ça me déclenche.
mais je comprends pas pourquoi. Et c'est vrai qu'eh ben, aujourd'hui, voilà, quand on n'y arrive pas, eh ben, enfin moi c'est ce que j'ai fait tellement en fait. Moi je me suis énormément fait accompagner. Aujourd'hui, bah, c'est plus de, c'est plus du vibratoire, du multidimensionnel. Ce que je fais, c'est plus de l'accompagnement par rapport à mes schémas de fonctionnement ou choses comme ça, parce qu'en fait, maintenant, je suis en autonomie. Donc, dès qu'il y a quelque chose ou dès que je vais avoir une info, par exemple, euh, euh, hier, j'ai ma copine, une copine qui me dit oui, donc elle est dans le même cursus que moi de Anne Solène sur le champ vibratoire. Oui, quel chemin. Oui, et puis de reconnaître le chemin qu'on fait surtout. Et de reconnaître de là où on en est. Et en fait, elle me disait, oui, j'ai quelqu'un qui est dans un autre cursus par rapport au champ de lumière, et il me disait que le champ de l'âme et le champ de lumière, c'est pas pareil. Et je lui disais, ah ben moi, si, pour moi, c'est pareil. Et en fait, je pose la question dans le groupe hier. Et puis en fait, ce matin, je me dis, mais Sophie bah, va demander en fait. Donc je vais aller connecter pour savoir la différence. Est-ce que le champ de lumière, c'est le champ de l'âme? Et oui, non. Et si ça ne l'est pas, bah, c'est quoi la différence, etc. Machin. Et c'est vrai que ça me dit qu'en effet, il y a des subtilités parce qu'à un moment donné, quand on est sur tout ça, c'est des subtilités mais qui font toute la différence. C'est des subtilités vibratoires. Et du coup, de connecter ça, ça permet d'être encore plus en subtilité, plus en précision, plus en dentelle, vraiment chirurgicale d'un point de vue vibratoire. Voilà, donc pour revenir à ce fameux yang, et ben voilà, on parle beaucoup du féminin, mais il y a énormément au niveau du masculin. Pourquoi il y a très peu d'hommes sur ce chemin? Parce que les hommes, pour qu'ils puissent être accompagnés par les femmes, eh bien, ça demande d'être avec des femmes qui ont été réparées et harmonisées ce yang en elles. Parce qu'une femme qui est encore avec son yang déséquilibré, autant dire que que ça va être sanguin le truc. Ça va être une boucherie ça va pas marcher en fait. C'est pas possible. L'homme, il est tellement dans ses retranchements, bloquer son yin. Que pour pouvoir le réouvrir, bah, ça demande un sacré accueil en face de soi. Et pour qu'il y ait l'accueil, bah, ça veut dire que la femme en face, elle a besoin de venir réparer et harmoniser, unifier les deux. Sinon, on ne peut pas aider l'homme. Donc, eh ben forcément, sinon ça grince, ça coince, ça écartèle, c'est conflictuel, c'est trop de déclencheurs, c'est... Voilà, juste vibratoirement, c'est... voilà, moi hier, je l'ai vu quand on était au téléphone avec la personne qui s'occupe des orientations dans un établissement. Moi, je sentais que j'étais sur cette dualité avec mon mari et moi, voilà, j'ai cette vision des choses et moi, j'étais mordicus avec cette croyance que bah, lui, il a cette autre vision des choses, donc ça fait comme ça en fait. Et je le sentais dans mon corps que ça faisait, ça venait en fait ça faisait un combat en fait. Et là, je suis en plein travail dessus pour justement accueillir mon mari pleinement dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense et que ça grince plus en fait. Parce que je sens que je suis tellement encore en séparation vis-à-vis de lui, ouais, en conflit. Et du coup, c'est très compliqué de lui laisser sa place aussi dans la famille, dans moi, aussi ce chemin que je marche. Et je sais très bien que pour le moment, en plus, pour que lui il puisse venir sur mon chemin, ben, il faut que moi, je lui laisse la porte ouverte et que je lui laisse la possibilité de venir. Mais là, je le sens vibratoirement que quelque part, c'est presque fermé. Et que du coup, ben, de toute façon, lui, il peut même pas s'ouvrir à ça parce que je ne lui laisse pas la possibilité. Je sens une dualité à ce niveau-là en moi qui fait que, bon, ben voilà, et c'est pas après pas, j'observe, ok, je suis en conscience de ce qui se passe, de ma relation en moi et du coup aussi à l'extérieur qui se crée. Et pas après pas, voilà, et puis selon mes états du jour, émotionnels, machin, bah oui, c'est vraiment de connecter cette grande douceur pour lui apporter aussi cette douceur. Mais c'est vrai que tout de suite, je sens
c'est fluctuant, hein, mais je sens qu'avec lui, c'est souvent, je suis vraiment en mode guerrière, en fait, en mode, je laisse pas rentrer dans ma sphère, c'est mon univers, de toute façon, tu peux pas comprendre, donc je suis en séparation, donc ça marche pas. Et du coup, bah, c'est des relations qui sont plus compliquées parce que très vite, moi, je me mets en fait en mode hyper vigilance. Là. Voilà. Bon, ça parle aussi de mon histoire de vie, tout ça, mais voilà, c'est génial en fait parce que moi, je suis vraiment en hyper conscience de tout ça. Et du coup, ben ouais, ok, ben il y a ça en moi et pas après pas, je vais le dénouer, je vais le voilà, l'harmoniser et puis bah, je vais aller aussi, moi, discuter avec mon yang à l'intérieur de moi, mon masculin, de quoi il a besoin en fait, parce que c'est vrai que je l'ai fait il y a quelque temps et là, bah, j'y ai pas été, donc eh ben voilà, à moi d'aller me mettre en connexion et d'aller à sa rencontre pour lui dire de quoi tu as besoin en fait, qu'est-ce qui est là, etc., qu'est-ce qui se passe, et c'est vrai que c'est génial d'être en autonomie avec soi, de pouvoir recevoir les informations des parts de soi, parce que ça va en intégration directe dans le corps, et puis ça fait tellement sens. Il nous donne des précisions et des informations que nous, mentalement, on ne peut pas avoir, et du coup, en fait, eux, ils sont là en soutien. L'objectif des parts de nous, elles ont été très déséquilibrées et c'est en fait d'un point de vue énergétique extrêmement éprouvant pour toutes les parts de nous. Et quand on est prêt, elles ont envie de souffler. Et souffler, ça veut dire, ben, on se met en reliance, toutes les parts à l'intérieur de nous se mettent en reliance et ça permet de, ah, enfin, je peux prendre du temps pour moi, enfin, je n'ai pas à être tout le temps en fait en action. Et c'est ce qui se passe avec le mental, c'est ce qui se passe avec l'ego, c'est ce qui se passe avec le masculin, c'est ce qui se passe avec le féminin, c'est ce qui se passe avec absolument toutes les parts de nous. Et du coup, elles viennent souffler et se remettre en mode soutien. C'est pas, bah, c'est moi qui vais combattre ou c'est pas moi qui ai le lead. Non, c'est, on bosse tous ensemble en reliance à harmoniser. Et là, waouh, il n'y a plus le brouhaha à l'intérieur de soi et le chaos en fait, parce que c'est épuisant. Et ces parts de soi, bah, elles ont envie d'aujourd'hui, bah oui, de quelque part prendre des vacances, d'être main dans la main avec chaque part de soi, et du coup, bah de travailler en fait en co-création, voilà, en harmonisation, tous en reliance. Et là, voilà, il n'y a plus de déséquilibre et ah, j'en peux plus, c'est toujours moi qui bosse, quoi. Non, non, c'est chaque part, voilà, se manifeste quand ben, c'est soutien de se manifester. Sinon, la part reste en retrait, en fait, ou juste en, voilà, je suis là, mais je suis pas là, hein, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui intervient, c'est moi qui vais parler, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et c'est ça, hein, le mental et l'ego, hein, c'est dans la paix, exactement. C'est vraiment être dans son centre, c'est être dans son plein, en fait, être dans son plein, c'est une reconnaissance déjà de tout ce qui est là. Et moi, j'ai beaucoup de mal à reconnaître ce qui est là. C'est assez frais tout ça, d'être en pleine reconnaissance avec qui je suis aujourd'hui, avec tout ce chemin que j'ai parcouru, avec tout ce qui est déjà là. Moi, j'étais énormément à partir du manque. Ah, je suis pas encore là. Et puis, il n'y a pas encore ça. Et puis ça. Et donc, bah, forcément, on vibre ça et on ne peut pas manifester autre chose, en fait. Et que quand on est vraiment en reconnaissance de tout ce qui est déjà là, on est dans le plein. Il n'y a pas de manque, en fait. Il n'y a pas de vide. Il y a déjà ça. Et on est en pleine évolution. Donc, du coup, bah, forcément, on ne peut pas tout avoir quelque part. Et c'est aussi se réjouir de ce qui est déjà là. Et moi, franchement, d'où j'en suis, mais c'est plus qu'un cadeau, quoi. C'est magnifique et je me dis, mais voilà, c'est déjà énorme. Je veux dire, si l'humanité était là, enfin, il se passerait plus tout ce qui se passe sur cette planète, en fait. Donc, cadeau et réjouis-toi pleinement voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je le savoure et je le reconnais de plus en plus. Mais c'est, voilà, ça se muscle, ça se travaille. C'est comme, ce matin, c'était rigolo parce que la prof de Pilates, c'est ce qu'elle disait. Bah oui, si on fait rien, bah, le corps, on peut pas avoir une bonne posture. Voilà, si on est toujours comme ça. Oui, ça demande de se muscler, ça demande de s'entraîner, ça demande de se mettre en action. Et c'est pareil pour nous sur ce chemin de conscience, quand on veut faire bouger des choses, bah, ça demande de se mettre en action, mais pas dans le faire, dans l'observation, et puis de rentrer dans notre intérieur pour aller visiter ben,
les parts ou ce qui demande à être vu en fait. Et on a beaucoup de strates à aller visiter. Et c'est pas après pas, étape après étape. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous dis à demain. Très belle journée à tous et prenez soin de vous. À demain. Bye. Merci. J'adore ton chemisier. Bisous. Oui, c'est ça. Il y a plein de petits... Voilà. Donc, j'ai trop kiffé. C'est un nouveau chemisier. Voilà, c'est la marque Zadig et Voltaire. Je suis fan de l'énergie de cette marque. J'adore ce qu'ils font. Voilà. Et ça, quand je l'ai vu, j'ai fait... Ah, je l'adore. Voilà, c'est doux. Voilà, c'est plein de lèvres qui font plein de bisous et c'est des couleurs très douces et j'adore. Voilà, donc merci, merci. À demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Bye.